C'est mon leçon ici. Je puisse parler aux affaires du Père ici. Adoption en maison partie. À partir de 34. 38. Quel est le pays à qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, Joël 2:28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Si mes servants et si mes servantes, je répandrai mon esprit. Elles prophétiseront. Je ferai paraître des produits en haut dans les cieux, sur la terre, des colonnes de feu, des fumées, des vapeurs. Les jours de la Pentecôte. Après avoir pris son texte et prêché, Pierre a dit: répandez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission, remettre pardon et ôter toutes ses offenses. Avez-vous remarqué? Josué, avant qu'il traverse Josué a dit: passez à travers les camps, lavez vos vêtements, sanctifiez-vous, chacun de vous, qu'aucun homme ne s'approche de sa femme. Car ici, 3 jours, nous verrons la gloire. C'est un processus. C'est préparer à hériter la promesse. Or, la promesse d'Israël, c'était Dieu qui a fait Abraham. La promesse du Palestine, qui devait être la possession toujours. Ici, Frère Madame voulait parler que la promesse pour nous les croyants, c'est le Saint-Esprit. Comme les 3e partie, 3e exode. Toi et moi, en venant dans la parole, dans les 3e partie, l'Église va passer par la justification, sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Écoutez bien. La justification, c'est comme un croyant qui est en route. Tout ce qui passe en route, il peut voir, regarder. Amen. Il peut dire amen à la vérité. Il peut fumer. Il peut boire. Parce que cette personne-là, il est encore en route, mais il a été intéressé. C'est un croyant dans la justification. Alors la parole, il entre dans la sanctification. Comme Israël est entré dans le désert. Désert n'est pas le canon. Que Dieu vous bénisse. Sanctification n'est pas le Saint-Esprit. Alors quand vous entrez dans la sanctification, c'est l'étape. Amen. Vous avez vu, j'ai pris une décision farouche au sujet de ce frère ici. Pourquoi j'ai pris une décision? Dans la vie chrétienne, on se fraternise. Frère, sœur, shalom, ceci, ici. Mais le sacrificature, c'est un autre sacerdotal. C'est pour cela, même un divorcé a un problème de passé. Que
Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la bino. Ce n'est pas, maintenant, ce n'est pas à moi de dire. Ngaïté na koloba. Bon, Seigneur, sois miséricordieux. C'est un ordre sacerdotal. Ali mwango ya bonganga nzambe ya botumbi Et beka. entre moi et toi, Ngaïna yo. on peut se tirailler. Tokoki koswana kobenda. On prend la parole. Tosi liloba. On se pardonne. Tolimbisani. Mais c'est différent. Quand c'est keseni. De l'ordre sacerdotal. Na mwango ya bonganga nzambe. Dans l'ordre sacerdotal, une femme mwasi n'a pas droit de prêcher. ana makoki te ya koteya liloba. Dites amen. C'est l'ordre sacerdotal. Ali mwango Mais bonganga cette nzambe. femme-là Mwasi wana a le Saint-Esprit. ana molimo mosanto kati na ye. Mais pourquoi elle ne prêche pas? Pourquoi na koteya te? C'est un ordre. Ali mwango. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas toucher. Dès que l'amour, on a parlé. Mais vous ne connaissez pas l'histoire des fleurs de porte-bonheur. Hein? Il y avait un homme qui était allé en route. Il voyageait. Il avait une petite fleur. Comme vous la voyez. Ça s'appelait la fleur du porte-bonheur. Alors l'homme voulait passer la fleur. La fleur parle. Ah, comment tu veux me laisser? Je suis ton porte-bonheur. Ne me laisse pas ici. Vous ne m'abandonnez pas ici. Je suis ton porte-bonheur. Là où tu dors, c'est là où moi je dors. Il ne m'abandonne pas. Partout où tu iras, va avec moi, parce que je suis ton bonheur. L'homme a ramassé la fleur. Il est allé vers la fleur. La fleur lui a dit, allons à la montagne. Alors il est allé à la montagne. La fleur lui a dit, dépose-moi sur cette montagne. L'homme a déposé la fleur. Alors, l'or a commencé à sortir. Les diamants ont commencé à sortir. L'homme a vu les diamants. L'homme a vu les richesses. L'homme s'est réjoui avec les diamants. Avant leur richesse, il a ce monde. Il a pris. Il a rempli les sacs. Il a laissé la fleur. Il se réjouissant avec les richesses là. La fleur lui a dit, oh mon ami, tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié l'essentiel. C'est moi qui t'ai produit. C'est moi qui ai l'essentiel. Je suis ton porte-bonheur. Je t'ai dit, là où tu dors, c'est là où moi je dors. Ne me laisse pas ici. Ne m'abandonne pas. Comment tu vois l'or? Tu m'abandonnes. Frère Bonhomme dit, c'est comme ça d'autres chrétiens font. Vous oubliez l'essentiel. Ce qui nous unit, c'est ce qui fait la force. Nous sommes unis en Malachie par la promesse pour être les enfants d'adoption. La Bible dit, si cet temple est détruit, si ton corps est détruit, si ton corps est détruit, nous avons une autre qui nous attend. Quand tu meurs, votre faculté mentale tombe. Amen. Amen. Votre faculté mentale tombe. Tes yeux tombent. Ton nez tombe. Tes oreilles tombent. Quand l'homme meurt, c'est fini pour lui. Amen. Oh, j'ai vu grand-père qui était déjà parti. Mais il était déjà mort. Les yeux ne voyaient pas. Comment vous rassurez que tu as vu ta mère qui était déjà décédée? Pendant qu'on l'a enterré, d'ailleurs même à partir de la mort, vous sentez l'odeur. Et ça sort bien à sortir. Quand vous entrez à la mort là, vous allez faire comme ça. Après une semaine, c'est fini. C'est lui que tu as vu là. Si cette tente
que nous habitons est détruite. Nous avons une autre qui nous attend. Alors, cette détente-là, nous les trouvons quand nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit. Alors, quand nous sommes dans le baptême du Saint-Esprit, cette détente-là a d'autres yeux, d'autres têtes, d'autres facultés. Il peut entrer ici. Ici, quand vous me voyez, si je fais comme ça, je n'entre pas. Mais on a un corps. Si je peux faire comme ça, il disparaît. Mais ça, péché. Un corps conçu dans le péché. Ça pèse. Pour entrer comme ça. Qui me fait descendre? C'est le péché. Je peux me mettre ici. Je saute comme un âne. La pesanteur va me pousser par terre. Cette tente ici, je n'ai dans la coupe dans mon thé. Prenez, utilisez l'huile. Comme dans notre bureau là, il y a une maison en face de nous. Vous donnez $20. On nettoie le pied. Comment dire ça? Manicure. Pédicure. Ah, vous donnez $20. On enlève les saletés. Tu enlèves encore, on enlève. Un quoi avec le poussière? C'est pas les poussières de saleté ici. Les poussières du corps. On fait des histoires, Peut-être après un mois. Vous allez encore là-bas. Risquez même d'aller jusqu'à l'os. Vous voyez, on fait le pédicure ici, ce pédicure là. Vous voyez comment le corps est en poussière. Mais tu manges, orgueilleux. Avec les poussières. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Ton là, et tu auras un corps immortel. C'est ça l'adoption. C'est ça la bénédiction. C'est ça le canon. C'est ça la promesse. Quand vous l'avez, tous les Philistins sont broutés. Les Cananéens, les Amalécites, tous sont broutés. Vous devenez les possesseurs. Parce que tu as la promesse. Dieu t'a béni. Tu es héritier. Le pays est à toi. Alors d'où vient maintenant le diable? Pour t'emparer. Pour vendre tes droits de naissance. Ils ont abandonné. Je suis dans la parole, je reste dans la parole, je mourrai dans la parole. Voilà.